Bonjour à tous et bienvenue à ce communiqué hebdomadaire à l'approche de la fin du mois de novembre 2024. Monsieur Gerald Weston n'est pas dans nos murs aujourd'hui. Il est en déplacement et devrait être dans la région du Missouri pour passer du temps avec sa famille. En fait, si vous faites partie de la congrégation de Kansas City, vous devriez l'entendre pour le sermon de ce sabbat particulier. Pourquoi s'y trouve-t-il? Il en a parlé un peu dans le dernier communiqué hebdomadaire. Cette semaine, aux États-Unis, c'est Thanksgiving. La plupart des entreprises ont donc tendance à prendre congé jeudi et vendredi pour que les employés passent plus de temps avec leur famille et leurs proches. D'ailleurs, des membres de ma famille arrivent aujourd'hui. Nous avons hâte de les recevoir à la maison. C'est pourquoi nous enregistrons cette vidéo un peu plus tôt que d'habitude et nous avons deux petites nouvelles à vous communiquer. La première est la refonte du site internet du Monde de demain en anglais. Les équipes de l'éditorial, des médias numériques et de l'informatique se sont réunies pour essayer d'établir des priorités entre les différentes parties du nouveau design qui devraient être mises en œuvre dans un premier temps et celles qui devraient l'être ultérieurement. Nous aimerions mettre en place le nouveau design dès que possible. Il s'agit vraiment d'un projet de grande envergure. Nous essayons donc d'établir un ordre de priorité entre les éléments qui peuvent être mis en place plus rapidement pour avoir plus d'impact par rapport à d'autres éléments qui pourraient être mis en place plus tard. Ce sont donc des réunions très profitables cette semaine. Par ailleurs, le département de l'administration de l'Église nous a donné les dernières nouvelles concernant la prochaine saison des conférences du Monde de demain. Ils ont déjà programmé la majeure partie de l'année prochaine 2025 avec 54 conférences du Monde de demain et l'espoir d'en avoir 65 à terme. Il y a un tout nouveau thème cette année qui s'intitule Au-delà du chaos, l'espérance pour l'humanité. C'est un défi pour les conférences, car les prophéties captivantes sur les événements terribles à venir ont tendance à attirer les gens, mais en même temps, nous détenons un message d'espérance. Il y a vraiment de l'espoir au-delà de tout ce chaos qui s'annonce. L'idée est donc que ce thème aidera les gens à voir les deux aspects des choses et attirera des personnes qui reconnaissent déjà que le monde s'effrite de toutes parts et qui aimeraient avoir la certitude qu'il y a de l'espérance au-delà de ce chaos. Nous avons également prévu un thème pour les études de suivi de ces conférences, à savoir le plan magistral de Dieu pour l'humanité grâce aux prophéties révélées par les jours saints. Nous avons également constaté que de nombreuses personnes qui viennent aux conférences ont déjà été initiées, d'une manière ou d'une autre, à l'idée des jours saints bibliques. Nous aimerions donc avoir l'occasion de leur montrer que ces jours saints, surtout s'ils les observent, révèlent le grand plan de Dieu, complété de ce qui est à venir. Il y a donc beaucoup de travail pour concevoir ces projets, ces planifications pour les conférences, mais aussi pour mettre au point le matériel nécessaire pour soutenir ces efforts dans le monde entier, et vos prières pour ces conférences et pour le département de l'administration de l'Église seraient fort appréciées. Voilà une sélection de nos nouvelles pour une semaine écourtée. Pour ceux d'entre vous qui voyagent cette semaine pour Thanksgiving ou pour toute autre raison, nous prions pour que vos déplacements se déroulent le mieux possible. Donc, c'était Wallace Smith pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 30 novembre 2024. Nous vous souhaitons à tous un merveilleux sabbat.